Bonjour à tous, John de We Are FPV. Donc aujourd'hui je voulais vous présenter mon nouveau nano, le QX90 D-Shine. Donc rapidement ses caractéristiques, il embarque un contrôleur de vol SP Racing F3, donc flashable Beta Flight, mais il arrive en Clean Flight, pardon. Moi je l'ai commandé avec un FR Sky parce que j'ai une Taranis, mais vous pouvez aussi le commander avec un DSM2, un Fly Sky, voire même sans récepteur, si vous avez ce qu'il faut à la maison. Et un combo caméra VTX D-Shine, avec comme point noir le manque de race band dessus. Mais alors moi perso, c'est un nano, c'est fait pour voler en intérieur ou près de chez moi, pas forcément avec du monde, donc le race band, j'en ai pas l'utilité, mais c'est bon à savoir. Il est alimenté par une batterie 1S évidemment, 600 mAh. Voilà, et le tout, j'ai pas de balance avec moi, mais le tout pour moi ça fait 54 grammes à peu près. Donc le drone il arrive aussi avec des petits moteurs en spare, ce qui est plutôt pratique parce qu'on sait que les Brust ont une durée de vie assez limitée, donc en avoir deux en spare c'est toujours agréable. Voilà, donc un dans le sens des aiguilles d'une montre, l'autre dans l'autre, je sais plus lequel est lequel. Et ensuite il a aussi un petit paquet d'hélices, je crois qu'il y a 8 hélices au total, donc 2 jeux complets d'hélices de rechange, donc des hélices DOS Band 4, qui pour le QX90 pour moi sont pas complètement adaptées pour deux raisons. La première, elles manquent de couple, et ensuite je vais vous montrer une petite vidéo juste après, elles ont tendance à sauter. On verra juste après. J'ai remplacé ces hélices par des Lady Bird, donc de Valkyra. Celles-là, elles sont beaucoup mieux, elles vont augmenter le plaisir, enfin elles augmentent le plaisir de vol pas mal. Pourquoi? Parce que bon bah elles augmentent le couple, ensuite elles cassent beaucoup moins, et surtout elles tiennent. Voilà, là si vous pouvez le voir, j'essaye de l'enlever, c'est compliqué, j'ai même peur de casser l'hélice à vouloir l'enlever. J'ai réussi. Ça tient vraiment bien sans rajouter de la pâte à croche ou je sais pas toutes les techniques que j'ai pu voir. Donc elles augmentent vraiment le plaisir de vol. Et puis vous n'avez pas une hélice qui se barre en plein vol et un crash assez chiant. Pardon pour le petit shoot dans la caméra. Alors comme promis, je vais vous montrer les Husband 4 sauter. Donc j'enlève la Lady Bird, je remets le Husband 4 à la place. Il suffit de mettre hop, une petite batterie. Voilà, donc normalement je suis tout bon. Et c'est parti. Voilà. Donc comme on a pu le voir, l'antenne elle a sauté, elle se retrouve dans ma main. Bon là j'avais tout prévu, donc c'est une antenne, enfin c'est une hélice qui saute à tous les coups. Il y en a qui vont se mettre, qui vont tenir 2 minutes et qui vont sauter au milieu d'un vol. Voilà, donc les Husband 4 pour moi c'est vraiment pas le top. J'ai rajouté 2 types de protection sur le nano, donc les protections d'hélice ainsi que les oreilles de lapin sur l'antenne FPV, ce qui permet donc de moins taper l'antenne lors de crash. Donc ça n'empêchera pas l'antenne de mourir un jour, mais j'ai l'impression que d'avoir mis ces antennes, ça a un petit peu augmenté la longévité de mon antenne. Donc voilà, faudrait que vous me fassiez vos retours si vous mettez cette antenne aussi, cette protection pardon. En ce qui concerne la protection d'hélice, elle fait exactement ce pourquoi je l'ai acheté, c'est-à-dire protéger mon intérieur. Voilà, donc chez moi, j'en fais un petit peu chez moi, j'en fais plus en extérieur, mais dès que je suis en intérieur, je mets la protection d'hélice. Ce fait que dès qu'on arrive sur un mur, ça rebondit, les hélices tapent pas les murs, donc j'ai pas de coups sur les murs, j'ai pas de coups sur les meubles, donc pour le moment, ça fait ce pourquoi je l'ai acheté. En termes de protection d'hélice, j'ai pas l'impression que mes hélices restent en vie grâce à ça. Mes hélices cassent, notamment les Husband 4 qu'on a vu tout à l'heure. Les Lady Bird tiennent mieux, mais elles s'abîment et faut les changer régulièrement. Après, j'ai envie de dire, c'est vrai sur tous les drones. À moins que vous ayez un E010 sur lequel, effectivement, je trouve ça plus compliqué de casser les hélices, ou même un Inductrix, qui est la même chose au final. Voilà, donc ça protège les murs. En termes de si vous l'achetez pour en faire qu'en extérieur, je suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup. Donc le QX90 au final j'en suis assez content, je l'ai acheté pour en faire en intérieur. Malheureusement chez moi c'est un petit peu petit, donc j'en fais plutôt en bas de mon immeuble ou dans les petits parcs près de chez moi. En intérieur je vais me contenter de l'E010 sur laquelle je vais pas tarder à mettre une partie FPV et puis vous faire une petite vidéo pour vous montrer tout ça. Ça sera pour plus tard. Donc le QX90, ouais voilà, très content, je m'éclate comme un petit fou dehors. Plus que dedans.
Dedans, il faut peut-être être meilleur pilote que moi, ou avoir un intérieur plus grand, ou être moins tête brûlée. J'ai tendance à foncer un peu trop, et puis bah, les murs, même si les protections d'hélice protègent mes murs, bah, ça arrête le drone. Hein. Donc voilà, c'était Bjorn pour We Are FPV. Un grand merci à vous tous de nous suivre dernièrement. On a plein de commentaires positifs et d'abonnés en plus, donc ça fait plaisir, ça donne envie de continuer. N'hésitez pas si vous voulez des tutos, des vidéos, des reviews, on va demander, on va essayer de les faire, on va faire ce qu'on peut. Notamment sur le QX90, je vais essayer de vous faire un tuto sur comment passer la FC sur Betafly. Et ainsi que le récepteur, comment binder sa Taranis avec un récepteur FR Sky du QX90. Et puis si vous avez des idées ou des envies, bah voilà, proposez, on essaiera de faire ce qu'on peut. Encore merci à tous, à bientôt.